Sur le pont-neuf, Olivier serre une lettre jaunie d'Anna, promettant un amour éternel. Ce soir, Paris semble retenir son souffle. Une rencontre avec Luc, un photographe au regard intense, a ébranlé tout CE en quoi il croyait. Comment un instant peut-il faire vaciller une vie apparemment parfaite, tissée de succès et de dîners au bord de la Seine? Olivier, 35 ans, architecte reconnu, traverse le pont-neuf sous un ciel crépusculaire. La lettre qu'il tient, écrite par Anna 5 ans plus tôt, est un vestige de leur promesse. Une vie ensemble, sans faille. Leur relation, un mélange de complicité et de routine rassurante, semblait intouchable. Des dîners au bord de la Seine, des week-ends à planifier des projets, une carrière florissante, tout cela formait un tableau que beaucoup enviaient. Pourtant, ce soir, une fissure invisible menace de tout briser. Luc est entré dans leur vie il y a 3 mois. Anna, curatrice passionnée, l'a invité pour collaborer à une exposition photographique. Luc, 28 ans, est un esprit libre. Un photographe dont les images capturent l'âme brute de Paris. Au début, Olivier ne remarque rien d'inhabituel. Luc est juste un collègue d'Anna, un visiteur occasionnel qui parle avec enthousiasme de SES clichés en noir et blanc. Mais bientôt, Olivier perçoit autre chose. Un regard qui s'attarde, une phrase laissée en suspens, un rire qui résonne trop longtemps dans l'air. Un soir, Anna annonce qu'elle part pour un voyage professionnel à Lyon. 3 jours, dit-elle, en préparant ses affaires. Olivier acquiesce, mais son esprit est ailleurs. Luc a proposé de rester tard pour finaliser les épreuves de l'exposition. « Ça ne te dérange pas ?» demande Anna. Olivier secoue la tête, ignorant l'étrange chaleur qui monte en lui à l'idée de passer du temps seul avec Luc. La soirée arrive. Luc est là, des tirages photos éparpillés sur la table. Ils discutent d'abord du travail, des angles de lumière, des choix artistiques. Puis, la conversation dérive. « Tu as déjà eu l'impression de vivre une vie qui n'est pas la tienne ?» demande Luc, en versant un verre de vin rouge. Ce mot frappe Olivier comme une vérité qu'il n'a jamais osé formuler. Il baisse les yeux, sentant une tension nouvelle dans l'air. Luc s'approche, posant une main légère sur l'épaule d'Olivier. Ce contact, si bref soit-il, envoie une décharge à travers son corps. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » murmure Olivier, mais sa voix tremble. Luc ne répond pas, mais son regard dit tout. Il reste là, dans un silence chargé, jusqu'à que Luc se penche. Leurs lèvres se frôlent, un instant fugace, mais électrisant. Olivier recule, le cœur battant. « Ce n'est pas possible, » dit-il, plus pour lui-même que pour Luc. Le lendemain, Olivier évite Luc. Il se plonge dans SS plans d'architecture, mais SS pensées reviennent sans cesse à cet instant. Il aime Anna, il en est certain. Pourtant, ce baiser interdit a réveillé quelque chose en lui, une part de lui-même qu'il a toujours enfouie. Il se souvient des dimanches à l'église avec sa famille, des regards désapprobateurs quand un cousin parlait trop librement de sa vie. « Ce n'est pas naturel », disait sa mère. Ces mots pèsent encore sur lui, comme une ombre. Luc envoie un message. On doit parler. Olivier l'ignore, mais la culpabilité et le désir s'entremêlent. Anna rentre demain, et il devra affronter son regard. Question. Comment expliquer qu'il ressent? Comment concilier l'homme qu'il a toujours été avec celui qu'il découvre? Ce soir-là, sur le pont-neuf, il relit la lettre d'Anna. Les mots d'amour semblent désormais appartenir à un autre temps, à un autre Olivier. La scène coule en silence,
Mais les questions hurlent dans son esprit. Qu'a-t-il déclenché? Et comment arrêter CE qui a déjà commencé? Olivier ferme son téléphone. Le message de Luc toujours sans réponse. On doit parler. Les mots résonnent comme une menace, mais aussi comme une promesse. Anna dort à l'étage, revenue de Lyon plus tôt que prévu. Son retour aurait dû apaiser Olivier, mais il ne ressent qu'un nœud dans la poitrine. Le baiser avec Luc, cet instant volé, a fissuré quelque chose en lui. Il ne peut plus prétendre que tout est comme avant. Le lendemain matin, Anna prépare le café, son sourire habituel teinté d'une légère fatigue. « Tu as l'air ailleurs », dit-elle, en posant une tasse devant lui. Olivier marmonne une excuse sur un projet urgent, mais son esprit est avec Luc, qui doit passer dans l'après-midi pour l'exposition. Chaque heure qui approche augmente la tension. Il se demande si Luc dira quelque chose, si SSIE trahiront CE qu'ils ont partagé. Quand Luc arrive, il agit comme si rien ne s'était passé. Il parle avec Anna des tirages photos. Ce geste assuré, sa voix calme. Olivier, assis à l'écart, feint de lire un courriel. Mais il remarque chaque mouvement de Luc, chaque inflexion dans sa voix. À un moment, leurs regards se croisent. Luc soutient son regard une seconde de trop, et Olivier sent son pouce accélérer. Anna, absorbée par les photos, ne remarque rien. Plus tard, Anna doit passer un appel professionnel. « Je vous laisse », dit-elle en montant à l'étage. Le silence s'installe entre Olivier et Luc. « Tu vas m'ignorer encore longtemps ?» demande Luc, brisant la tension. Sa voix est basse, presque un murmure. Olivier secoue la tête, incapable de répondre. « Ce qui s'est passé, c'était une erreur, » dit-il enfin. Mais les mots sonnent faux. Luc s'approche, pas assez pour le toucher, mais assez pour que l'air semble s'épaissir. « Une erreur ?» répète-t-il. « Alors pourquoi je n'arrive pas à arrêter de penser à toi ?» Olivier sent une vague de chaleur l'envahir. Il veut protester, dire qu'il aime Anna, que sa vie est déjà tracée. Mais les mots de Luc réveillent une vérité qu'il a toujours fuie. « Je sais, c'est eux que c'est, » poursuit Luc. « J'ai passé des années à me cacher, à avoir peur. Mais toi, Olivier, tu ne peux pas continuer comme ça. » La conversation est interrompue par le retour d'Anna. Luc se lève, reprend son rôle de collègue détaché. Mais ce mot reste ancré dans l'esprit d'Olivier. Cette nuit-là, il ne dort pas. Les souvenirs de son enfance refont surface. Les sermons de sa famille, les murmures désapprobateurs lors des réunions. Il se rappelle un ami d'école, moqué pour son comportement différent. À l'époque, Olivier s'était tu par peur d'être jugé. Aujourd'hui, cette peur le rattrape. Le lendemain, Luc envoie un autre message. « Rencontre-moi, ce soir, au café près de la Seine, juste pour parler. » Olivier hésite, mais quelque chose le pousse à accepter. Au café, loin des regards familiers, Luc parle de sa vie. Il raconte comment il a été rejeté par SES parents à 18 ans, comment il a dû se reconstruire seul à Paris. « J'ai appris à être moi, » dit-il. « Mais ça fait mal parfois. » Olivier écoute, bouleversé. Pour la première fois, il se demande s'il a le courage de faire de même. En rentrant, il trouve Anna endormie, un livre ouvert à côté d'elle. Il s'arrête, frappé par la culpabilité. Il aime Anna, mais c'est eux qu'il ressent pour Luc est différent, plus brut, plus effrayant. Il sait qu'il ne peut plus ignorer cette part de lui. Mais choisir, c'est risquer de tout perdre. Anna, sa famille, la vie qu'il a construite. La Seine coule dehors, indifférente à son tourment. Olivier ferme les yeux, mais le sommeil ne vient pas. Une décision approche, et elle changera tout.
Olivier marche seul le long de la Seine, le bruit de l'eau, masquant à peine le tumulte dans sa tête. Depuis sa rencontre avec Luc au café, il ne trouve plus de répit. Les mots de Luc, « J'ai appris à être moi », résonnent comme un défi. Olivier veut être honnête, mais la peur le paralyse. Anna, sa vie stable, sa famille conservatrice, tout cela pèse comme une encre. Pourtant, chaque pensée le ramène à Luc, à ces sentiments qu'il ne peut plus nier. Le lendemain, Anna remarque son silence. « Tu es sûr que tout va bien ?» demande-t-elle, en posant une main sur son bras. Olivier hoche la tête, mais son sourire est forcé. Luc doit passer ce soir pour finaliser les détails de l'exposition, et l'idée de le revoir fait battre son cœur plus vite. Il se maudit pour cette faiblesse, mais il ne peut s'empêcher d'attendre ce moment. Quand Luc arrive, l'atmosphère est tendue. Anna, concentrée sur les photos, ne semble rien percevoir. Luc, lui, évite le regard d'Olivier, mais ce geste trahisse une nervosité inhabituelle. À un moment, alors qu'Anna s'absente pour répondre à un appel, Luc se tourne vers Olivier. « Tu as réfléchi à ce que j'ai dit ?» demande-t-il, la voix basse. Olivier sent une boule dans sa gorge. « Je ne peux pas tout abandonner, » répond-il. « Pas comme toi. » Luc secoue la tête, un mélange de frustration et de peine dans les yeux. Ce n'est pas abandonner, c'est choisir. Moi, j'ai choisi de vivre sans mensonge. Et toi? Avant qu'Olivier ne puisse répondre, Anna revient, coupant court à la discussion. Mais les mots de Luc s'incrustent dans son esprit, comme une vérité qu'il refuse d'accepter. Cette nuit-là, Olivier fait un cauchemar. Il se voit dans l'église de son enfance, entouré de sa famille. Sa mère le fixe, murmurant « Tu nous fais honte ». Il se réveille en sursaut, le cœur battant. Anna dort à côté de lui, paisible, inconsciente du chaos qui le ronge. Il se lève, descend au salon et fixe l'obscurité. Il repense à Luc, à son courage, à sa douleur. Pour la première fois, Olivier se demande s'il peut continuer à vivre pour plaire aux autres. Le lendemain, Luc envoie un nouveau message. « Je pars bientôt pour un projet à Lisbonne. Si tu veux parler, c'est maintenant. » Olivier sent une urgence nouvelle. Il sait que s'il laisse Luc partir, il risque de perdre plus qu'une chance. Il répond « Ce soir, même café. » À peine le message envoyé, la culpabilité l'envahit. Il trahit Anna. Mais il se trahit aussi lui-même en se taisant. Au café, Luc est déjà là, un carnet de croquis ouvert devant lui. « Je ne vais pas te forcer, » dit-il dès qu'Olivier s'assoit. « Mais je sais que c'est de se cacher. J'ai perdu ma famille, mes amis, parce que j'ai choisi d'être honnête. Ça fait mal, mais ça vaut la peine. » Olivier écoute, partagé entre admiration et terreur. « Et si je perds tout ?» murmure-t-il. Luc hausse les épaules. « Tu perds peut-être une cage. » En rentrant, Olivier trouve Anna, en train de lire. Elle lève les yeux, et pour la première fois, il sent qu'elle voit son trouble. « Olivier, parle-moi, » dit-elle doucement. Il hésite, les mots coincés dans sa gorge. Il veut tout avouer, le baiser, ce sentiment, sa confusion. Mais la peur de la blesser le retient. « Ce n'est rien, » ment-il, et ce mensonge le brûle. La nuit s'étire, interminable. Olivier sait qu'il approche d'un point de non-retour. Luc partira bientôt, et avec lui, une partie de lui-même qu'il commence à peine à comprendre. La Seine continue de couler, indifférente. Mais Olivier sent que son monde vacille. Il doit choisir. Rester dans le confort d'une vie qu'il connaît, ou plonger dans l'inconnu pour être enfin lui-même. Olivier fixe son téléphone. Le message de Luc, toujours affiché.
Je pars demain pour Lisbonne. Dernière chance. Les mots le hantent, comme un ultimatum qu'il n'est pas prêt à affronter. Anna est à côté de lui, plongée dans un catalogue d'expositions, inconsciente du gouffre qui s'ouvre sous leurs pieds. Chaque regard qu'elle lui lance creuse davantage sa culpabilité. Il sait qu'il doit parler, mais la peur de tout détruire le paralyse. Le matin, Anna remarque un changement. « Tu es distant depuis des jours », dit-elle en posant sa tasse de café. Olivier esquive, prétextant une deadline au travail, mais son cœur bat à tout rompre. Luc sera là ce soir pour une dernière réunion avant son départ. L'idée de le voir, peut-être pour la dernière fois, intensifie son agitation. Il ne peut plus fuir la vérité qui le ronge. Quand Luc arrive, l'air est électrique. Anna, concentrée sur les derniers détails de l'exposition, ne perçoit pas la tension. Luc, lui, évite Olivier. Mais SS silence sont lourds de sens. Pendant une pause, Anna sort répondre à un appel. Luc se tourne vers Olivier. « Alors, c'est tout ?» demande-t-il, la voix teintée de défi. « Tu vas laisser passer ça ?» Olivier sent la colère monter, mêlée de désespoir. « Et toi, tu crois que c'est facile ?» rétorque-t-il. « J'ai une vie, Anna, une famille. Je ne peux pas tout jeter comme ça. » Luc secoue la tête. « Ce n'est pas jeter, c'est choisir. J'ai tout perdu pour être moi. Et toi, Olivier, qui es-tu » Les mots frappent comme un coup. Avant qu'Olivier ne puisse répondre, Anna revient, mettant fin à l'échange. Mais le regard de Luc reste gravé en lui, un mélange de douleur et d'espoir. Ce soir-là, Anna trouve une note dans un livre, un brouillon que Luc a laissé pour Olivier. « Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas attendre éternellement. » Anna lit les mots et se fige. « C'est quoi ça ?» demande-t-elle, la voix tremblante. Olivier tente de bafouiller une excuse, mais Anna hausse le ton. « Depuis quand, Olivier ? Depuis quand tu me mens ?» Elle jette la note sur la table, les larmes aux yeux. « Je pensais qu'on était heureux. » Olivier s'effondre, incapable de nier. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il. Mais les mots sonnent creux. Anna secoue la tête, blessée. « Tu me prends pour une idiote ? J'ai vu comment tu le regardes. » Elle appelle SE parents, des figures conservatrices qui ont toujours dicté les règles de leur monde. Quand ils arrivent, leur jugement est implacable. « Tu trahis tout CE qu'on t'a appris, » dit son père. « C'est une honte. » Olivier tente de se défendre, mais les mots de sa mère le transpercent. « Tu n'es plus notre fils. » Luc, resté en retrait, propose une issue. « Viens avec moi, à Lisbonne. On peut recommencer, loin de tout ça. » Olivier est déchiré. Il aime Anna, mais CE qu'il ressent pour Luc est une vérité qu'il ne peut plus ignorer. Pourtant, quitter sa vie signifie abandonner tous CE qu'il a construits, sa carrière, SE s'attache, son passé. Il regarde Anna, qui pleure en silence, et Luc, qui attend une réponse. « Je ne sais pas si je peux, » murmure-t-il. La nuit s'étire, lourde de silence. Olivier marche jusqu'à la Seine, seul. Les lumières de Paris scintillent, mais elles ne lui offrent aucune réponse. Il pense à Luc, à sa liberté chèrement acquise, à Anna, à la douleur qu'il lui a infligée. Il sait qu'un choix s'impose, mais chaque option semble mener à une perte. Demain, Luc partira. Et Olivier devra décider s'il peut vivre avec lui-même, s'il le laisse s'en aller. Olivier se tient au bord de la Seine, l'aube peignant le ciel de Paris en nuances de rose. La note de Luc, froissée dans sa poche, semble peser 1 tonne. « Je pars à midi. Viens, ou laisse-moi partir. » Les mots tournent en boucle dans sa tête. Anna est restée silencieuse après la confrontation, et ses yeux, pleins de douleur,
lorsqu'elle a quitté la pièce. La voix de SES Parent, cinglante, résonne encore. « Tu nous fais honte ?» Olivier sait qu'il doit choisir, maintenant. Il retourne chez lui, où Anna l'attend. « Je ne peux plus faire semblant, » dit-elle, la voix brisée mais ferme. « Si tu ressens quelque chose pour lui, sois honnête. Avec moi. Avec toi-même. » Ces mots le désarment. Il s'attendait à de la colère, pas à cette clarté douloureuse. « Je t'aime, Anna, » murmure-t-il, « mais je ne suis pas celui que je croyais. » Elle hoche la tête, les larmes coulant. « Alors va, mais ne reviens pas en arrière. » Olivier sent un vide s'ouvrir en lui, mais aussi une étrange liberté. Il prend un sac, y glisse l'essentiel et court vers la gare où Luc doit prendre son train pour Lisbonne. Chaque pas est un combat contre la peur. Peur de l'inconnu, du jugement, de la solitude. À la gare, il trouve Luc, son sac à l'épaule, prêt à monter dans le wagon. « Tu es là !» dit Luc, surpris, un éclat d'espoir dans la voix. Olivier, essoufflé, hoche la tête. « Je ne peux pas continuer à me cacher. » Ils ne partent pas pour Lisbonne CE jour-là. Luc décide de rester à Paris et ils commencent une nouvelle vie. Fragile, mais honnête. Les semaines qui suivent sont un tourbillon. Anna demande une séparation définitive et Olivier accepte, sachant qu'il lui doit cette vérité. SES Parent coupent tout contact. Leur dernière parole, empreinte de rejet. SES collègue murmure dans son dos et un client important se retire d'un projet, prétextant des divergences. Le poids du jugement social est écrasant, mais Luc est là, un ancrage dans la tempête. Un soir, Luc emmène Olivier à un événement organisé par une association LGBT à Montmartre. Là, Olivier rencontre des gens qui, comme lui, ont dû se battre pour être eux-mêmes. Une femme lui raconte comment elle a perdu son emploi, mais trouvé une communauté qui l'a soutenue. Un jeune homme parle de sa réconciliation avec sa sœur, après des années de silence. Ces histoires, simples mais puissantes, allument une lueur en Olivier. Il n'est pas seul. Luc et lui marchent main dans la main dans les rues de Paris. Un geste qui aurait terrifié Olivier il y a quelques mois. Les regards curieux ou désapprobateurs des passants ne passent pas inaperçus, mais Olivier apprend à les ignorer. « Ça devient plus facile », dit Luc, serrant sa main. Olivier acquiesce, sentant pour la première fois une paix intérieure, même fragile. Un matin, il reçoit un message d'Anna. « Je te souhaite d'être heureux », écrit-elle. Les mots sont simples, mais ils apaisent une partie de sa culpabilité. Il répond un merci sincère et referme ce chapitre. Debout sur le pont Neuf, où tout a commencé, Olivier regarde la scène. Paris s'éveille, vibrant d'une énergie nouvelle. Il sait que le chemin sera long, que les blessures du passé ne guériront pas d'un coup. Mais avec Luc à ses côtés et une vérité enfin assumée, il sent qu'il peut avancer. Pour la première fois, il est lui-même. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres récits arrivent, des histoires qui vont vous émouvoir, vous inspirer et défier votre propre parcours. Chaque histoire compte et nous rapproche de celui que nous sommes appelés à devenir.